Bonjour. Eh bien, ça y est. Le froid est arrivé. Il fait beaucoup plus frais le matin, beaucoup plus frais le soir, donc on commence à se couvrir un petit peu plus. Il est donc l'heure de faire sa prévention pour l'hiver. Alors, la prévention pour l'hiver, la prévention de quoi? La prévention de, entre guillemets, comme on dit dans notre monde, tomber malade. Tomber malade, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on se pose parce qu'on a trop tiré sur notre corps. Et on n'entend pas, ce corps. On n'en prend pas soin tous les jours. Alors, en gros, pour vous, ça veut dire qu'il va falloir prendre soin de votre système immunitaire pour éviter de faire un rhume, une angine, une bronchite, une grippe, voire le truc qui se promène entre 8h et 18h quand on est au bar debout. Et pour ça, on fait de la prévention. Donc, on fait de la prévention sur notre système immunitaire, on prend soin de notre système immunitaire. Donc, ce dont on doit se souvenir en premier, c'est que notre système immunitaire se trouve dans notre côlon. C'est notre, j'ai même envie de dire, nos microbiotes, le système immunitaire, 85% dans le microbiote du côlon. Ça veut dire que forcément, la prévention, on la fait normalement toute l'année, on est d'accord. La prévention, elle passe par l'alimentation, bien sûr, et bien loin des dogmes naturopathiques. On arrête en hiver de bouffer du cru, et je dis bouffer parce que c'est ça, c'est exactement ce que ça me donne comme sensation. Parce qu'après, on se retrouve comme un bonhomme Michelin avec un gros ventre et des petites jambes, on est en sarcopénie, et on est complètement déminéralisé, on a froid à l'intérieur, on est acide, etc., etc. Mais ça, c'est vrai que les naturopathes ont du mal à l'entendre, mais quand on connaît bien la physiologie du corps humain, on le comprend parfaitement, et d'ailleurs, ça marche sur mes consultants depuis un certain nombre d'années. Donc, on prend soin de son microbiote, on prend soin de son côlon, ça veut donc dire qu'on prend soin de son système digestif. Et je vous rappelle que le système digestif, il commence dans la bouche et il se finit à l'anus. Ça veut dire qu'il faut revoir et bien, entre guillemets, faire toutes les étapes du système digestif. Une alimentation variée, une alimentation qui est la plus pauvre en pesticides, en toxines quelles qu'elles soient, en perturbateurs endocriniens, en aliments raffinés, etc., etc. Toutes les recommandations que je vous fais dans mes vidéos depuis un certain nombre d'années. Et puis, le système digestif, vous vous souvenez, il ne fonctionne correctement que si nous sommes en parasympathique, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que vous êtes toute l'année. Donc, il faut réapprendre à se poser, à prendre son temps, à faire des exercices de respiration, parce que tout ça, ça va masser, ça va sortir les déchets, etc., etc. Donc, vous voyez que déjà, il y a plein de choses que vous pouvez faire toute l'année et que vous pouvez, on va dire entre guillemets, accentuer en ce moment pour éviter que les 3 mois froids de l'hiver ne vous obligent à rester camouflé sous votre plaid, sur votre canapé ou dans votre lit. Ça veut dire aussi un sommeil de qualité, parce qu'on sait que lorsque l'on ne dort pas bien, on met à mal 200 gènes, que notre corps ne se régénère pas, ne récupère pas, ne sort pas ses poubelles, puisqu'on sort les poubelles, entre guillemets, d'ailleurs on maigrit que la nuit, d'où l'importance d'avoir un repas très léger le soir. Donc il faut dormir. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je radote, je blabla, je bile. Oui, si vous mettez en place des rituels toute la journée pour couper le cortisol, si vous avez une alimentation en adéquation, si vous faites une activité physique, et j'y reviens juste après, vous verrez que le sommeil sera de meilleure qualité. Et puis si vous vous réveillez et que vous radotez, eh bien, servez-vous de votre cerveau pour penser à quelque chose d'agréable. Dites un mantra, comptez les moutons, entre guillemets, ça marche très bien. Et puis petit à petit, votre corps va être concentré sur autre chose et vous allez vous endormir. Et on n'a pas besoin de dormir 8 ou 10 heures. Tout le monde a un besoin de sommeil qui est différent. Ensuite, il y a l'activité physique. Parce que le déchet, il va rentrer dans le corps. Le déchet, ça peut être la bactérie, ça peut être un virus. Évidemment, ça peut aussi être un parasite. Mais en hiver, on est plutôt sur les virus et les bactéries. Et ce déchet, il va falloir qu'il sorte, il va falloir qu'il soit traité, il va falloir qu'il soit sorti par le corps. Et pour ça, on a besoin d'une oxygénation, parce que l'oxygénation va amener de l'énergie à vos cellules. Vous vous souvenez, les petites mitochondries qui fabriquent le cycle de Krebs, etc., etc. Vous avez besoin d'oxygène.
et le fait de faire une activité physique. Alors, je ne vous parle pas de faire du crossfit, de faire de l'Ironman, etc., etc. Je vous parle d'activité physique. Souvenez-vous, grosse différence chez moi. Eh bien, lorsque l'on fait de l'activité physique, on augmente sa circulation du sang. Et donc, on augmente la sortie des déchets, mais aussi l'entrée de tout ce qu'on a assimilé par notre bonne alimentation. Là-dessus, on va pouvoir s'enrichir de compléments alimentaires, qui ne sont pas forcément des compléments alimentaires pour tous. Je vais vous faire une liste de ce qui existe, de ce que vous pouvez prendre. Bien entendu que ça va dépendre de votre poids, que ça va dépendre de votre âge, que ça va dépendre des médicaments que vous prenez, que ça va dépendre de votre force vitale, que ça va dépendre aussi si vous avez une maladie auto-immune ou pas, parce qu'on ne booste pas son immunité lorsque l'on a une maladie auto-immune. Malgré ce qu'on peut lire sur certains médias type TikTok, etc., de gens qui vont chercher des études qui sont faites en anglais, je pense qu'ils ne doivent pas bien comprendre l'anglais, et qui vous démontrent qu'en fait le zinc est autorisé alors que le zinc est interdit dans la maladie auto-immune puisqu'on sait ce que fait le zinc. Donc prenez toujours conseil si jamais vous prenez des médicaments ou si vous avez, entre guillemets, une maladie, quelle qu'elle soit, et si c'est pour des enfants, vous prenez conseil aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Quelque chose qui ne coûte pas d'argent déjà, c'est le nettoyage de nez. C'est-à-dire tous les jours, vous allez faire un lota, de l'eau tiède, salée, une narine, 2 narines. Vous faites ça tous les matins. Premièrement, ça vous donne de l'énergie. Deuxièmement, ça va nettoyer toute cette sphère ORL où le virus et la bactérie peuvent se poser, puisque en général, ça commence par ici, chez certaines personnes plutôt par les oreilles, puis ça descend. C'est ce qui fait qu'après, on tousse, on a mal à la gorge, et puis après, c'est les poumons qui prennent. Donc, si tous les jours, vous faites ça, ça va déjà mieux. C'est quelque chose de très simple. Ensuite, on va pouvoir prendre, si on le veut, de la vitamine C. Alors, la vitamine C la plus connue s'appelle acérola. C'est la fameuse petite cerise. Attention, acérola, c'est écrit acérola 1000, ça ne veut pas dire que vous prenez 1 gramme de vitamine C. Ça veut dire que, entre guillemets, nous avons besoin de 1000 mg d'acérola pour vous donner, en fonction des laboratoires, entre 125 et 150 mg de vitamine C. C'est ce dont nous avons besoin tous les jours. Donc c'est ce qu'on prend lorsqu'on fait de la prévention. Lorsque l'on est malade, on fait différemment. Si vous prenez trop de vitamine C, je pense notamment à un post d'une collègue ce matin, c'est-à-dire 500 mg par jour, tous les jours, vous allez, entre guillemets, déséquilibrer l'homéostasie de votre corps. Donc si vous n'êtes pas malade, c'est entre 125 et 150 mg par jour, ça suffit largement. Si vous êtes malade, on peut monter jusqu'à 2, 3, 4, 5 grammes en fonction de vous et de nouveau uniquement sur conseil. Attention à la vitamine C que vous achetez puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acide. On met beaucoup de sucre pour que vous aimiez, entre guillemets, le complément alimentaire, pour que vous le preniez, voire on fait des gummies. Alors ça, c'est juste incroyable parce qu'on vous ramène du sucre et que le sucre, on sait que ça favorise justement les maux. Donc on évite. Regardez bien la boîte. Donc première chose, vitamine C. Deuxième chose que moi j'aime beaucoup, c'est la propolis. Donc on prend de la propolis en teinture mère. Là pareil, faites attention à ce que vous achetez. Je me suis moi-même fait prendre entre guillemets à la pharmacie récemment puisqu'un membre de ma famille a été un petit peu attaqué. J'ai demandé de la propolis, de la teinture mère de propolis, et en fait je me suis retrouvée avec 30% de teinture mère de propolis. Le reste c'était des huiles essentielles, etc., etc. Bon, ça marche aussi bien, mais prenez de la teinture mère de propolis pure. Ça peut être du pollen, parce que le pollen, ça amène plein de vitamines, plein de minéraux, plein d'oligo-éléments, des protéines aussi, donc c'est très intéressant. Le pollen, on le mange comme ça, vous laissez fondre sur la langue, ou alors vous le mettez dans une compote, et vous en prenez un petit peu tous les jours. On est vraiment dans de la prévention, là, on n'est pas dans « je prends en charge une maladie ». Donc on a fait la vitamine C, on a fait la propolis, on a fait le pollen, ça peut être du miel, vous mettez une cuillère de miel, entre guillemets, dans votre thé le matin, ou vous prenez une cuillère de miel, entre guillemets, éloignée des repas, et puis ça vous apportera aussi plein de sels minéraux, plein de vitamines, etc., etc., puis ça aura le pouvoir d'adoucir complètement toute cette sphère-là, qui est souvent le point de départ de vos maux.
On peut penser aussi à l'extrait de pépins de pamplemousse. L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est quelque chose qui est aussi bien antibactérien, antiviral que antimycose. Donc quelque chose qui est hyper intéressant. Et là aussi, on en prend un petit peu tous les jours. Et le nombre de gouttes, parce que moi je préfère un produit liquide, le nombre de gouttes va dépendre de votre poids là aussi. Donc lisez bien ce qui est écrit sur l'emballage ou n'hésitez pas à demander. Et puis on a la mode, entre guillemets, la mode du zinc qui est venue avec le truc qui se balade au bar entre 8h et 18h. Attention, le zinc, c'est quelque chose qui est très intéressant, il est indispensable pour plus de 200 catalyses dans le corps, mais c'est pareil, il ne faut pas en prendre trop. Et en prévention, on en prend un peu, c'est 15 mg maximum tous les jours, si et seulement si vous n'avez pas de maladie auto-immune. Vous ne savez pas si vous avez une maladie auto-immune, ne prenez pas de zinc. Je vous en ai cité plein d'autres, vous avez le choix. Et mon chouchou, il va aller, entre guillemets, chez les oligo-éléments. Et mon préféré, alors j'en ai deux. Allez, j'en ai deux. Le préféré en oligo-éléments, c'est cuivre, or, argent. On a d'ailleurs du mal à trouver parce que ça coûte pas cher. Vous faites votre prévention, ça coûte 7 €. C'est une petite dose tous les jours. Si vous êtes malade, c'est une petite dose 2 fois par jour. Et ça, c'est top parce qu'en plus de faire de la prévention, ça vous donne une pêche d'enfer. Et ça, c'est très intéressant. En naturopathie, cuivre, or, argent, c'est ce qu'on utilise sur une diathèse numéro 4, celle qui est au bout du rouleau, et qu'on a besoin de remonter. On lui fait prendre 2 doses par jour pendant 5 jours, et je peux vous dire que vous pétez le feu derrière. Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien aussi, mais qui est très compliqué à prendre parce que vous allez cocoter. Ça s'appelle l'huile de Harlem. Alors, l'huile de Harlem, on peut la prendre en prévention, et puis on peut la prendre en guérison aussi. Et là, entre guillemets, faites confiance au laboratoire. Il y a très peu de laboratoires qui font de l'huile de Harlem de très bonne constitution. Et ce qui est écrit sur la boîte fonctionne très bien. Ça, c'est un produit qu'on prenait il y a très longtemps. Vous allez sentir un peu, pas l'œuf pourri, parce que c'est pas ça, mais vous allez, comme il y a beaucoup de soufre à l'intérieur. Le soufre, c'est ce qu'on utilise dans les cures thermales, justement, dans les cures thermales où on va s'occuper de toute cette sphère ORL, les gens qui sont asthmatiques, mais aussi les gens qui ont des problèmes de cartilage, etc. Donc ça peut donner une petite odeur qui peut être désagréable si vous avez tendance à transpirer. Il s'avère quand même que comme on rentre dans le froid de l'hiver, la transpiration n'est plus vraiment au goût du jour. Voilà pour faire la prévention. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses, il n'y a pas que les compléments alimentaires, il y a vraiment votre manière de vous poser, la manière de mettre du sympathique, d'enlever le sympathique et de mettre du parasympathique dans votre vie. Il y a l'alimentation, il y a l'activité physique, il y a le nettoyage de nez. Tout ce qui va favoriser la circulation du sang, donc évidemment l'activité physique, la respiration, ça c'est évident. Et puis je rajoute quelque chose qui peut vous aider. Et là vous allez dire, je parle pour ma paroisse. Oui, effectivement, je parle pour ma paroisse, mais je pense que c'est important à entendre. Le drainage lymphatique manuel. Parce que la lymphe, c'est le système immunitaire, c'est les ganglions. Les ganglions, c'est entre guillemets, comme disait mon professeur, un hôtel 12 étoiles pour les globules blancs, et notamment pour les lymphocytes. Quand on fait un drainage lymphatique manuel, on prend soin de votre système immunitaire et on vide vos poubelles. Donc vous pouvez très bien faire de la prévention en faisant une fois par mois un drainage lymphatique manuel. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prévention. C'est maintenant qu'il faut la commencer et vous le faites vraiment avec les doses prévention. Vous n'êtes pas en train de vous guérir de quelque chose. Si maintenant vous êtes malade, vous prenez conseil à des gens qui sont formés et pas en suivant n'importe qui, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Allez, vous prenez soin de vous, on respire, on marche, on fait attention à ce qu'on mange, sans se mettre de ceinture au niveau du cerveau, et puis on s'aide de compléments alimentaires. Dans l'alimentation, n'oubliez pas de mettre des épices. C'est quelque chose qui est excellent, parce que ça va réchauffer l'estomac, ça va aider l'estomac et la rate à faire son travail en médecine chinoise, et ça peut être que bon, parce que la rate, elle gère l'humidité dans votre corps. Allez, si vous avez besoin, toujours pareil, un petit message en dessous. N'oubliez pas de vous abonner parce que on apprend plein de choses, il paraît. Prenez soin de vous et à bientôt.